Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On a pas mal de choses à faire et j'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Donc petite intro, donc on va commencer par notre SP500. On va faire le SP500, pas le Bitcoin. On va d'abord aller voir le token SAT. Donc il y a tout le monde qui parle de ça dans mon Discord. On m'a gentiment envoyé les liens. Donc je remercie les personnes qui m'ont fait découvrir ceci. Je mettrai dans la description deux liens d'affiliation de deux abonnés qui sont vachement fidèles. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Ce n'est pas mes liens, c'est les liens des abonnés. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Ça leur fera plaisir, je pense. Ensuite, on va vite voir X. Et puis ensuite, on va aller voir la petite liste ici. Donc on a Avalanche, Ambrosius, Thomas, Loopring et Uni. Donc ça, c'est pour le petit, la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc on va commencer par le SP500. On va directement passer, peut-être pas en monthly, mais même en monthly, c'est pas mal, je trouve. Bon, on va passer en weekly. Donc ici en weekly, on est dans un triangle, on est dans un cône qui s'écarte, une figure d'écartement. Et donc ici, moi j'avais une target première ici, qu'on l'a traversée, et j'avais notre target ici. On n'est pas venu la toucher, on est plutôt venu toucher ici cette fameuse trendline. Donc c'était vraiment quelque chose de très propre. Maintenant, on est en train de rebondir ici dessus, vous voyez, sur ce dernier support. Et j'ai comme target ici en bas. Donc vraiment revenir en bas de cette trendline. Donc, oups, revenir en bas de cette trendline ici qui est très bien marquée. Ça ferait du sens. Surtout en tout cas ce qui est en train de se passer, là peut-être une deuxième vague du coronavirus début hiver, là ça risque de faire un carnage. Et je pense, il y a très moyen que la bourse et tout l'économie fassent encore une énorme chute. Et en plus, je sais pas pour les. J'ai rajouté le RSI en blanc. J'espère que vous me direz si vous voyez, parce il y a des gens qui m'ont dit qu'on voyait pas assez, donc merci de m'avoir dit. Donc ici, tout simplement, ici on voit qu'on a une belle divergence, donc quelque chose de assez massif, hein. Si ça veut bien le prendre, donc depuis ici à ici, donc ici le cours monte et ici le RSI descend, donc pour moi ça c'est une divergence très très bien, très confirmée, etc. Donc il n'y a pas de raison je pense qu'on va vraiment cracher, en tout cas revenir vers cette EMA 200, ça c'est certain. Donc attention, sachez que le Bitcoin suit beaucoup le SP500. Ensuite, on va regarder en rapide, en vitesse, le token SAT. J'ai pas trop eu le temps de regarder, plus ou moins, donc c'est pour ça que je préfère. Je vais pas rentrer dedans parce que j'ai pas eu le temps de me consacrer, mais je voulais au moins le présenter comme ça. Si jamais il y a des gens qui faisaient un peu plus de temps, vous pourrez aller le voir. Donc, je vais juste aller voir sur leur site. Donc, projet SAT. Il me semble que leur site met long. Ah voilà. Donc c'est ça, je pense que vous avez vu cette plateforme un peu passer un peu partout. Donc vous pouvez en acheter avant, donc avant le listing sur Uniswap et sur KuCoin. Donc peut-être ça vaut la peine, je sais pas. Je vais pas me mettre dedans. Mais je mettrai les liens de deux personnes dans la description. Ça leur fera sans doute super plaisir. Ensuite, on va juste parler de X. Donc X, qu'est-ce qu'il nous fait ici après avoir formé un super beau W? Tout simplement, on va attendre un retest de celui-là, hein. Donc vraiment quelque chose ici, on revient dessus et on teste. Juste peut-être mettre un petit Fibo. Si je le retrouve, punaise. Et bah, ils sont où les Fibos? Ah, ils sont là. Il me semble qu'il est à l'envers. Voilà. Donc pourquoi pas vraiment revenir, voilà, en plus pile sur les 0,5 de Fibo de cette petite montée, donc quelque chose de très très propre. Donc pourquoi pas toucher la neckline et ensuite repartir comme d'habitude. Ensuite, on va parler du Bitcoin. Donc, non, c'est pas ici. Hop, ici, donc, le Bitcoin. Déjà, on est dans notre scénario. Ici, oula, c'est un peu le bordel si je passe pas en 4 heures. Donc, en 4 heures, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, comme on a craché, on a trouvé ce point d'entrée. Je suis toujours dedans. Le short, on va le laisser tranquillou descendre, tranquille. On n'est pas pressé. Même si on fait un rebond ici, je vais re-rentrer. Donc, ici, j'ai mis les deux zones violettes. Pour moi, c'est deux points d'achat si on y revient. Donc, premier point d'achat ici à 10 723 et deuxième point d'achat à 10 791. Et le stop loss qui est ici à 10 987 et même je pense que vous pourrez peut-être même tirer au-dessus, genre au 11 005, ça dépend de vos risques reward, mais pas vos risques reward, mais de votre risk management, mais en tout cas essayez de le mettre au-dessus de cette petite retournement ici, tout simplement.
Donc on est patient, ça prend son temps. On va juste peut-être passer sur ce graphique ici en daily pour faire un peu plus de macro. Donc ici on a fait un fake breakout, mais du coup je pense qu'on peut tirer ce range ici. Donc vous voyez ici on a une petite zone de confluence et même chose ici. Donc pour moi, pour repartir, il faudra casser ici la résistance des 10 572 avec une bougie, une cassure. Et par le bas ici, il faudra casser pour moi les 10 400. Donc voilà, ça c'est pour le plan. On va être patient, je pense qu'il peut encore ranger un petit moment et nous faire une belle sortie. On peut voir qu'il fait des sommets de toujours plus haut. Et là, par exemple, on a fait aussi un sommet plus haut, donc c'était assez bien parti. Mais là, on a fait un sommet plus bas. Donc ce qui m'invite à penser, et c'est ce que j'ai dessiné ici dessus, si je retrouve le bon chart, ici, ouais, un petit triangle comme ceci. Donc on est dans range plus ou moins un triangle, etc. Donc il y a plusieurs façons. Mais pourquoi pas nous faire un petit triangle d'écrasement de la volatilité pour ensuite péter à la hausse ou à la baisse. Donc ça c'est pour le Bitcoin, on est patient. L'Ethereum, si je vais sur le bon chart, donc Ethereum en 4 heures, rien à dire aussi, il suit vraiment le Bitcoin parfaitement. Donc si on pump, on revient sur les 3060, les 360, et si on crash, ben on va sans doute revenir ici sur les 300. Belle zone de confluence pour les nouveaux. Juste passer en weekly comme ça, vous pourrez bien voir. Donc c'est vraiment le top ici de ce W. Donc ici même chose, vous voyez, on a une petite divergence mais très pertinente à mon avis. Donc vous voyez ici et le RSI qui monte tout simplement. Ensuite, on va aller voir, si je ne dis pas de bêtises, on a vu X, on a vu SAT, donc voilà, on va passer sur les petites salles que vous m'avez demandé. Donc on va commencer par Uni qui nous a fait une super belle, un super beau pump. Donc ici, comme on peut le voir, donc vraiment, hein, c'est vraiment quelque chose de costaud ce qu'on a eu ici, sortie du canal et pan. Et vraiment ici, on a vraiment respecté ici les 0,764, les 0,764, oui c'est juste, et la résistance ici qu'on avait identifiée en daily, pas en daily, en 1 heure. Donc vous voyez ici, on avait fait résistance, résistance, et maintenant ici on fait support dessus. Donc mon grand rectangle ici, je vais l'enlever parce que pour moi il est plus pertinent. Tout simplement, on va affiner maintenant notre analyse. Donc pour moi, ici, vous voyez, on a eu un sommet, 2 sommets, 3 sommets. Donc hop, pour moi, ici, il y a directement une petite résistance, donc ce qui colle vachement avec le bas. Donc on va vraiment la caler comme ça avec l'autre. Donc comme ça, c'est nickel. Et de plus, on a une résistance juste un poil plus haut. Donc c'est vraiment ce qu'on a eu. Donc vraiment, hein, je me cale même pas par rapport à ça. Hein. Regardez, quand vous voulez peut-être une petite technique, quand vous prenez faire une résistance, vous prenez un endroit où on a stoppé et un autre endroit où on a stoppé, mais un peu séparé. Donc vous voyez, j'ai calé mon premier, le haut de mon rectangle, ici sur ce support, et le deuxième ici sur ce support. Et bizarrement, ça colle pile poil. Et vous voyez, même les mèches, elles sont venues pile dessus. Donc c'est vraiment assez précis comme petite technique. Donc voilà, je voulais vous partager. Ici, même chose, on pourrait descendre jusqu'ici, mais je ne vais pas le faire. Je vais plutôt m'aligner avec ici on va zoomer juste un petit peu. Je vais plutôt m'aligner avec ce sommet ici. Vous voyez ici, on a fait support, et ici on a fait résistance. Ici on a fait résistance, et voilà, c'est tout. Et du coup, ça colle très bien. Donc même chose ici, on a méché. Donc voilà, pour moi maintenant, on est dans un petit range. Donc un petit range, oups, un petit range entre ces deux résistances. Donc on peut très bien faire ceci ou faire boum, on descend, on vient tester la neckline de ce W et ensuite on repart. Pour moi, ça sera autant sain l'un que l'autre parce que c'est très bien ce qu'on a fait. Vraiment, c'est quelque chose de ce que j'attendais, c'est parfait. Et vraiment, on a tout pété d'un coup, quoi. Ensuite, loopring, on va juste passer en weekly parce que pour moi c'est plus intéressant. Donc, ah non, celui-là on va passer en daily. Donc en daily, tout simplement, on va sans doute venir corriger cette grosse hausse ici qu'on a eue. Donc pour l'instant, on maintient les 0,382 avec cette mèche, mais je pense qu'on va sans doute venir plus bas et on va se revenir ici sur les 0,618 matérialisés par cette grosse résistance ici que j'ai dessinée en blanc. Si on est à casser, direction un poil plus bas, donc je vais dire par ici.
Donc direction ici, zone de confluence aussi sur les 0,764. Qui ferait aussi office de support, tout simplement. Donc on va attendre tranquillement pour Loopring. Ensuite, Tomo. Donc Tomo, qu'est-ce que j'ai fait? On va juste passer en weekly, comme ça vous allez bien pouvoir voir. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a fait belle zone de résistance, et maintenant on est vraiment venu faire support dessus, revenir sur les 0,618. Ici, ça aurait été une très bonne zone d'achat. Donc maintenant, on a eu un pump. On va zoomer un petit peu. De plus, on a eu un beau W qui était partiellement sur cette EMA 200. De plus, vraiment, on est vraiment venu se caler sur cette résistance. Ici, maintenant, on fait un beau W, on pump. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre maintenant? Donc, tout d'abord, ici, on a une petite résistance. Hop, ici, et puis on en a une autre, je dirais, un poil plus haut. Donc, ici. Donc, ici, deuxième haute résistance. Donc maintenant, ce que je voudrais bien voir, moi, c'est soit vous voulez rentrer sur Tomo et prendre la vague et qu'on fasse comme ceci, on revienne tester la neckline de ce W et ensuite on pète, on remonte, on casse cette résistance, on revient tester et on repart. Soit, tout simplement, vous rentrez ici et en espérant qu'on fasse pas ça, donc ça c'est vraiment ce que je ne conseille pas, soit vous attendez, on pump, vous dites non que le train n'est pas parti, vous attendez un retest et vous achetez le retest tout simplement. Donc, ou attendre le retest de ce W. Ça, c'était pour Tomo, donc soyez patient, vraiment, le cours aime bien revenir sur ses bons, aime bien revenir sur ses résistances, donc la patience dans le trading est vraiment primordiale. Ici, on pouvait même un peu regarder, on pouvait aussi voir une épaule, tête-épaule, donc quelque chose comme ceci. C'est pas très très clean, mais vous voyez, parce que la neckline, elle est comme ceci. Mais on pourrait toujours l'imager pour que au moins vous puissiez avoir une... comme ça, après, vous avez l'œil. Chaque fois que je montre quelque chose, bah, après, vous avez l'œil. Ici aussi, beau W sur le RSI. Quelque chose comme ceci. Hein. Il me semble même qu'on avait une divergence. Ouais, même chose ici, donc vous voyez, il y a vraiment des divergences partout. Avant un gros pump, vous pouvez souvent voir des divergences, donc vraiment ici, le cours descend, le RSI monte. Ensuite, Ambrosius, ici même chose, grosse divergence, donc ici on peut voir le cours qui descend, le RSI qui monte, et bizarrement, pan, ça pump droit derrière. Donc maintenant, pour Ambrosius, on va tirer un petit Fibo, on va voir où on en est. Donc on est sur les 0,764, donc bon point d'achat. De plus, ici, on est sur une... donc ici, il y a vraiment effectivement une belle résistance. Donc ici, on a fait support, résistance, et maintenant on refait support dessus. On va passer en daily pour affiner un petit peu. Donc ici, on est potentiellement en train de faire un bon W. Donc ici, potentiel point d'achat, je pense qu'on n'ira pas plus bas. C'est possible, mais ça m'étonnerait fortement. Si on venait à casser plus bas, bah, direction ici, vraiment le double bottom ici. Donc faites attention avec le SP500, le Bitcoin, l'Ethereum, ils sont à deux doigts de prendre sévère. Et je peux vous dire que les alts vont morfler si on crache. Et ensuite, le petit dernier, donc Avax. Donc Avax, on va passer en 1 heure. Donc Avax, moi j'en ai acheté vers les 5 $, donc par ici. Et je vais attendre tout simplement. Donc ici, on va tirer un petit Fibo depuis ici à ici. Et on maintient ces 0,5. Donc c'est quelque chose de très bien. De plus, est-ce qu'on aurait peut-être une petite divergence selon vous? Non, pas de divergence. Mais on va attendre tout simplement que le cours se stabilise. On peut peut-être... je vais juste voir si on peut pas mettre un canal. Donc ça aurait été un canal qui serait cassé. Donc pourquoi pas attendre ici maintenant un beau W ou venir récupérer cette résistance qui est ici. Je voudrais bien voir qu'on pète ça et qu'on revienne se taper le crâne contre cette petite résistance qu'on a ici. Qu'on fasse un mini range entre deux et vraiment quelque chose comme ceci, regardez. Hop, on pump, on vient se taper, on casse cette résistance directement, on revient faire un test ici dessus, ici on achète et pan. Tout simplement.
Donc ça, c'était pour Avax et je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir SAT. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. J'ai pas mon opinion, je voulais juste vous dire l'idée. Donc je ne sais pas du tout. Ça peut être un scam, ça peut être plein de choses. C'est assez fréquent aussi de se faire scam. Mais bon, là, ça a l'air quelque chose un peu plus sérieux, à part que le site lag un peu. Mais sinon, rien d'alarmant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et ciao tout le monde!